Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour la série de webinaires cette semaine. Nous sommes au troisième webinaire maintenant. Et je suis Avra Tuarzon, je suis la Deputy Chief of Party du projet RANWASH. Très ravie de vous partager aujourd'hui les ressources de RANWASH relatives à l'intégration de genre et inclusion sociale dans les interventions du projet. L'objectif de cette série de webinaires jusqu'à vendredi, c'est de transférer les ressources développées et utilisées par le projet RANWASH, transférées pour le secteur WASH à la fin du projet. Actuellement, ça entre dans le cadre de notre stratégie de transition. Et comme déjà partagé durant les précédents webinaires, un service de traduction en anglais est disponible en cliquant sur l'icône interprétation. Et à la fin de la présentation, nous aurons une séance de questions-réponses. Vous pouvez écrire également vos questions et remarques pendant la présentation sur le chat ou la discussion. Pour commencer, juste une brève description du projet RANWASH. C'est un projet de 6 ans, de 2017 à 2023, financé par l'USAID et mis en œuvre par un consortium conduit par CARE avec WaterEd, CRS, Sandanjam et Pushproof. Le projet vise à améliorer l'accès de la population à des services WASH pérennes et inclusifs pour la santé, la nutrition et la préservation de l'environnement. Le genre et l'inclusion sociale est un axe transversal du projet, avec les 3 autres composants, la gouvernance et le suivi du secteur, l'engagement du secteur privé et le changement de comportement. Vous voyez à droite, là, une carte montrant la répartition des 250 communes d'intervention dans 7 régions dans les 7 régions de Madagascar. Ce slide montre les 3 points que je vais vous partager aujourd'hui. En premier lieu, nous allons voir pourquoi nous avons adopté la stratégie d'intégration de genre et inclusion sociale du projet. Ensuite, comment RANWASH a mis en œuvre les stratégies et quels sont les outils utilisés pour les mettre en œuvre. Pourquoi RANWASH a adopté ces stratégies en matière de genre et inclusion sociale? Au début du projet, nous avons conduit une analyse genre au niveau des régions d'intervention. C'est à partir des résultats de cette analyse que nous avons élaboré la stratégie genre du projet. Quelques constatations saillantes soulevées de l'analyse genre. Les femmes et les filles ont comme principal rôle de s'occuper des tâches au foyer et les hommes pour les discussions, débats dans les réunions communautaires. De ce fait, les femmes modèles sont celles qui sont silencieuses, les empêchant d'apporter leurs avis dans les discussions sur le développement et l'accès à des services publics. Et même à domicile, les hommes sont ceux qui prennent la décision. Les personnes handicapées, enfants, adultes, sont souvent mises à côté, ce qui limite leurs accès aux services publics, mais aussi la fréquentation des écoles et des centres de santé. Les gens ne dénoncent que rarement les violences et le harcèlement, bien que ce sont des actes illégaux, mais non sanctionnés à cause de ces diverses pratiques. Et les analyses genre ont fourni des recommandations à considérer dans les stratégies du projet, comme travailler avec les hommes, les autorités et les différentes structures pour renforcer les compétences et leadership des femmes en les impliquant plus dans les instances de concertation et décision. Impliquer plus les garçons et les hommes dans les activités visant l'autonomisation et le développement des femmes et des filles, l'accès et le contrôle de tous aux services WASH. Pour ce faire, il faut comprendre le calendrier des femmes et des hommes au foyer dans l'organisation de ces activités pour permettre à tous d'y participer. Il est aussi important de considérer les avis de tous, les femmes,
les jeunes, les plus vulnérables, les personnes handicapées dans les réflexions de conception des infrastructures, produits et services WASH pour assurer l'inclusivité. Ensuite, la mise en place et la promotion des mécanismes de redevabilité adaptés à la population et veiller à ce qu'ils soient adaptés aux différentes catégories de population. Pour des impacts pérennes et inclusifs, RAN-WASH, dans toutes ses interventions, contribue au renforcement du système WASH en adoptant le building blocks montré sur le slide ici, conçu par Watered. Ici, nous avons transformé un peu plus la configuration du précédent slide en mettant le genre au milieu. Le genre et l'inclusion sociale constituent un axe transversal pour le projet. Pour illustrer à travers des exemples, le projet promeut des modèles de services adaptés aux différentes catégories de personnes. Le projet renforce également les structures, les instances de décision pour être inclusives, renforce les capacités des femmes et des jeunes pour prendre des responsabilités dans les structures de concertation et de décision. Nous renforçons également les capacités des femmes et jeunes entrepreneurs pour devenir des professionnels fournisseurs de services du secteur WASH et les met en relation avec des services financiers comme les banques ou les groupes villageois d'épargne et de crédit que nous appelons également VSLA ou SILC ou groupes d'épargne tout court. Et dernièrement, nous avons utilisé des approches transformatives au niveau communautaire et au niveau des diverses entités pour la transformation des normes sociales pouvant léser des catégories de personnes. Ce slide montre la stratégie genre de RAN-WASH, synthétise la stratégie genre de RAN-WASH, qui est basée sur le cadre unifié de CARE international sur l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes montrée sur le slide ici, avec comme 3 composants l'agence de structure ou création d'une identité propre, les relations de pouvoir et la transformation des structures. RAN-WASH a dispensé diverses formations pour les femmes jeunes et aussi toutes les autres catégories de personnes pour qu'ils puissent prendre part dans les instances de concertation, de décision et aussi dans les fournitures de services. Ensuite, le renforcement des relations de pouvoir à travers le développement de réseautage, la mise en relation développée comme le lien des femmes et jeunes entrepreneurs avec les institutions financières et les groupes de structures se concertant pour améliorer le contrôle et l'accès aux services WASH. Et comme transformation des structures et normes sociales, nous avons facilité des réflexions conduites au niveau des communautés et des entités. Des outils ont été utilisés comme l'engagement des hommes pour l'autonomisation des femmes, des outils de plaidoyer pour faciliter les réflexions et aider les communautés à transformer les normes sociales, empêchant des catégories de personnes à jouir de leurs droits. Les approches utilisées par le projet sont aussi basées sur les droits et devoirs de chacun en matière de l'eau, assainissement et hygiène. Chaque individu a le droit de vivre et contribuer à la mise en place d'un environnement facilitant l'accès aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, incluant les femmes, les filles, les personnes handicapées, les personnes âgées et toutes les catégories de personnes. Pour mettre en œuvre ces stratégies, RAN-WASH a utilisé diverses approches transformatives citées sur le slide ici. Nous allons les prendre un à un pour partager les outils et les ressources que le projet a utilisés pendant les 6 ans de mise en œuvre. Avant de partager les ressources, je voudrais vous partager les réalisations clés du projet en matière d'intégration de genre et inclusion sociale à travers ce slide. À gauche, nous voyons 51% des opérateurs
opérationnels, des petits opérateurs, c'est-à-dire les fournisseurs de services, qui sont constitués de femmes et 35% de jeunes moins de 35 ans. 846 individus ont amélioré leurs revenus, dont 51% des femmes. Et 35% des femmes membres, des 7782 membres des structures locales sont des femmes. Vous avez déjà vu pendant la présentation de Arsou hier, l'approche Grow-up Sticker qui promeut les 5 comportements WASH clés et l'entraide entre les membres du ménage constitue un des comportements. 20 456 ménages ont adopté les 5 comportements clés. Et dernièrement, le projet a mis en place des points focaux genre constitués des membres du staff du projet même, mais également des membres des partenaires, des parties prenantes du secteur WASH, avec 177 membres, dont 112 hommes et 65 femmes. À partir de ce slide, est-ce que cette barre cache chez vous? Bien sûr, je suis ici. Ah, d'accord. À partir de ce slide, pardon pour cette interruption, à partir de ce slide, nous allons voir les ressources développées et utilisées par RunWash pendant ces 6 ans de mise en œuvre. Nous les avons classées en 10 thèmes, montrés ici sur les slides, et elles sont disponibles sur notre site web montré ici, mais également sur des QR codes que je vais montrer dans les prochains slides. Allons commencer par l'analyse genre. Comme déjà partagé au début de la présentation, RunWash a réalisé une analyse genre pour développer nos stratégies d'intervention. Pendant la pandémie COVID-19 aussi, nous avons réalisé une analyse genre pour considérer les impacts de la maladie sur les différentes catégories de personnes dans nos manières de travailler. Des recommandations sont fournies pour influencer nos approches et nos activités. Nous pouvons voir ici le rapport de l'analyse genre réalisé dans le cadre de la pandémie COVID-19. Et nous voyons ici quels sont les impacts, quelles sont également les recommandations qui vont aider les projets comme RunWash pour considérer toutes les catégories de personnes pour ne pas léser, pour ne léser aucune catégorie dans la mise en œuvre des activités. Le deuxième point concerne la stratégie d'intervention genre et inclusion sociale du projet RunWash. Nous pouvons voir à travers ce lien les stratégies d'intégration de genre en mentionnant tous les défis en matière de genre, équité de genre au niveau des communes d'intervention du projet, mais également fournissent des stratégies, des activités à considérer pour les 3 composants clés du projet, c'est-à-dire en matière de gouvernance, comment mieux considérer genre et inclusion sociale. Nous voyons à travers ce tableau quelles sont les activités, quels sont les outcomes, les effets attendus par rapport à ces activités-là. Et même chose pour l'engagement du secteur privé, comment considérer le genre et l'inclusion sociale dans l'engagement du secteur privé, quelles sont les activités de inclusif. Et également, par rapport à changement de comportement, comment considérer l'approche genre. Arsou, hier, a partagé le Grow-up Sticker, comme j'ai déjà dit, qui promeut parmi
pétales, branches d'arbres, l'hygiène menstruelle comme un message concernant genre également, mais aussi l'entraide au niveau des ménages. Un outil intéressant facilitant les réflexions continues pour améliorer les interventions et aussi le mapping des acteurs. Vous voyez ici 3 mappings réalisés par le projet, cartographie des maires, cartographie des chefs bouquetins et cartographie du staff du projet même. Allons voir ensemble la cartographie des maires. Nous voyons ici la composition des maires au niveau de chaque région d'intervention du projet. Et cela nous a aidé sur comment travailler avec les maires. Nous voyons que beaucoup d'hommes maires, la plupart des maires sont des hommes dans presque toutes les régions d'intervention du projet. Et nous avons adapté ainsi les messages transmis au niveau de ces maires-là pour la considération de toutes les catégories dans les structures à mettre en place au niveau des communes, par exemple. Le projet a utilisé aussi le gender marker, un outil de care international pour évaluer l'intégration de genre et inclusion sociale à mi-parcours et à la fin du projet. C'est un outil d'auto-évaluation facilité auprès de tout le staff du projet et les partenaires membres des points focaux genre. Les résultats des auto-évaluations ont alimenté le plan d'action périodique du projet en matière de genre et inclusion sociale. Nous pouvons voir ici les 2 gender markers réalisés par le projet. Donc, le gender marker à mi-parcours, c'est un outil que facilité tout de suite avec les membres que je viens de citer là tout à l'heure. Et nous pouvons voir à travers ces notations-là à quel grade se situe le projet. À mi-parcours, RANWASH était responsive. Et pendant l'évaluation finale, RANWASH est monté sur transformative. Responsive veut dire RANWASH a considéré les normes, a déjà remis en cause les normes nocives au développement, à l'épanouissement, à l'autonomisation de quelques catégories de population et a déjà commencé à traiter ces normes-là, à transformer ces normes à travers les approches transformatives que j'ai déjà citées, comme l'engagement des hommes, comme l'analyse sociale et action, comme l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et c'est seulement lors de l'évaluation finale que nous avons trouvé que RANWASH est devenue transformative, a commencé à transformer les normes alors, mais nous avons encore eu une recommandation à la fin de considérer encore plus les données quantitatives pour réajuster les interventions. Effectivement, nous avons considéré le genre et inclusion sociale dans les revues programmatiques du projet, mais nous reconnaissons que nous n'avons pas assez exploité les données quantitatives désagrégées dans notre système de suivi-évaluation. Donc, c'est une amélioration à considérer pour les prochains projets du secteur WASH à Madagascar pour être inclusif dans nos interventions. Sur ce slide, nous voyons 3 approches transformatives: l'engagement des hommes, l'analyse sociale et action et les femmes leaders, avec les outils utilisés pendant la mise en œuvre du projet, plus particulièrement les outils de formation qui sont montrés ici. Il y a le module de formation sur l'analyse sociale et action, documents de formateurs et documents d'apprenants. Donc, ces outils-là sont disponibles sur notre site web. Le QR code ici permet d'accéder à toutes les formations
Je voudrais noter que cette présentation sera partagée sur notre site web également. Après la série de webinaires cette semaine, nous allons arranger un peu tous les fichiers et vous mettra disponible pour toutes les présentations. Les outils mentionnés ici sont déjà disponibles en ligne. Et par rapport à l'engagement des hommes également, nous pouvons voir ici, par exemple, le module de formation sur l'engagement des hommes avec le document apprenant pourra être tout de suite utilisé sur terrain. Il y a un document formateur qui sera disponible à partir de la semaine prochaine également dans notre site web pour l'application de l'engagement des hommes dans les interventions sur terrain. Et par rapport à femmes leaders, il y a quelques documents qui sont montrés ici par rapport aux expériences de RANWASH, les constatations et les recommandations à partir des interventions du projet suite à un atelier avec des femmes leaders réalisé par le projet RANWASH. Et il y a des recommandations émises dans ce document qui pourra être servi également pour les autres projets dans le secteur. L'entrepreneuriat des jeunes et des femmes constitue une activité importante pour permettre aux femmes et aux jeunes talentueux de réaliser leurs rêves. RANWASH a travaillé avec Youth First pour dispenser un programme de formation et coaching pour ces entrepreneurs. Ici, vous voyez le curriculum de formation utilisé et aussi un document partageant les résultats de ces formations. Le curriculum de formation utilisé pour former les jeunes opérateurs sur terrain. Nous considérons comme jeunes opérateurs les femmes, sont compris dans ces jeunes opérateurs-là, les femmes et les jeunes exerçant des activités comme maçons locaux, couturiers ou gardes monoblocs au niveau des communes d'intervention du projet. Et vous pouvez voir dans cet outil, dans ce curriculum de formation, les modules qui ont été traités et comment les transmettre au niveau des participants. Il y a également le guide de formateur utilisé par Youth First, inclus dans ce curriculum de formation même. Et le Diarintetka Sakwisi, c'est le document fourni aux participants, leur permettant de développer leur plan d'action pendant la formation, pendant le programme de coaching. Donc, ces outils sont disponibles également pour le secteur WASH en général. Et pour terminer, le partage des outils. RANWASH a travaillé avec tous les acteurs du secteur pour améliorer les requis pour des infrastructures WASH inclusives au début du projet. Cet outil est partagé aux membres du secteur privé fournissant des services pour que les infrastructures construites soient inclusives et ne laissant personne ne pas avoir accès à ces infrastructures-là. Nous voyons ici les services publics, urinoirs, qu'est-ce qui est requis pour les femmes et pour les hommes, les toilettes au niveau des monoblocs, au niveau également des institutions, des écoles et de centres de santé, les douches, qu'est-ce qui est requis pour que ça soit inclusif, les bassins lavoirs, et ainsi de suite. Donc, nous pouvons voir ici les types d'infrastructures construisent pour qu'ils soient inclusifs.
et il y a des schémas, des photos montrant les critères à considérer pour l'inclusivité. Nous pouvons voir ici, par exemple, des toilettes et douches au niveau d'une commune d'intervention du projet Andunapé, avec des rampes avec l'allée là pour monter et à l'intérieur des rampes pour les personnes avec handicap. Et dernièrement, Ranwosh a participé à plusieurs événements pour partager les acquis du projet. Cette première présentation, c'est une invitation avec l'AMCO pour partager les acquis du projet en matière de leadership des femmes. Il y a également la présentation lors de l'atelier de capitalisation au mois de septembre et la présentation faite par Ranwosh pendant l'atelier, la conférence ASCA en octobre 2022, désolée pour cette erreur-là, à Accra. Donc, toutes les présentations réalisées par le projet sur la promotion de genre et inclusion sociale sont sur le site web et d'autres seront encore rajoutées dans le site web. Cela termine la présentation. Les questions, les remarques sont les bienvenues. Nous voudrions également vous demander des suggestions sur comment rendre plus friendly, convivial pour tous le partage des outils sur le site web. Vous pouvez émettre vos suggestions dans le chat ou lever les mains pour parler vive voix dans le cadre du webinaire, mais vous pouvez également envoyer les remarques, les questions, les recommandations, les suggestions à Claudia. Nous allons mettre sur la discussion l'adresse email de Claudia pour que vous pourriez encore, après le webinaire, envoyer les suggestions. Encore merci beaucoup pour la participation, pour votre attention. Nous sommes ouverts aux questions et remarques. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des outils que vous voulez qu'on va regarder un peu plus pendant ce webinaire-là, ou bien vous voulez un peu plus de temps pour voir sur le site web? Pour le moment, la présentation n'est pas encore disponible, mais ça va être disponible dans les prochains jours. Au plus tard, la semaine prochaine, ce sera disponible. Les documents sont disponibles sur le site web déjà. Le lien est sur la discussion en réunion. Merci, Rad. La version enregistrée du webinaire sera disponible également sur notre site web. Donc, même si vous n'avez pas pu participer, vous aurez accès à l'enregistrement de la présentation. Et la présentation sera disponible également. Est-ce qu'il y a un outil que vous voudriez voir? Je peux revenir un peu sur les outils s'il y a des outils que vous
pourriez voir en profondeur. Comme j'ai dit, par exemple, analyse sociale et action sociale, il y a documents pour formateurs, il y a documents également pour l'apprenant. Pour l'apprenant, tout de suite, le contenu de la formation. Nous considérons comme apprenant pour ces approches transformatives les techniciens sur terrain qui vont faciliter la mise en œuvre de ces approches transformatives-là. Donc, les documents de formation partagés sont destinés aux agents de terrain. Et il y a un document pour le formateur de ces agents-là. Même chose pour engagement des hommes. Document apprenant, c'est pour les agents de terrain. Et il y a un document pour le formateur. Il y a les gender mapping qui montrent un peu la réalité pendant la mise en œuvre de RANWASH, mais pouvant servir pour les projets futurs qui veulent faire également des gender mapping qui sont très utiles dans la révision des stratégies, les points à considérer pour être plus inclusif dans les interventions, pour considérer les différentes catégories d'acteurs avec qui nous travaillons. Le gender marker, nous allons mettre les résultats de gender marker. C'est déjà en ligne les résultats, comme j'ai dit, mais nous allons mettre accessible également le gender marker outil qui pourra être utilisé par tous les autres projets. S'il y a une activité qu'on doit choisir pour rendre transformative, c'est lequel qui est le plus important? Je pense le plus, j'ai cité là tout à l'heure plusieurs approches transformatives comme engagement des hommes, comme femmes leaders, comme analyse sociale et action. Ce sont toutes des approches qui aident et qui touchent beaucoup de personnes sur terrain, permettant ainsi des impacts plus importants. Mais je pense qu'un point important également, c'est l'engagement des partenaires à mettre en œuvre ces approches transformatives, c'est-à-dire la mise en place des points focaux genre avec les différents ministères, avec les partenaires du secteur même et avec le staff du projet. Et cela aide à la mise à l'échelle de la transformation, parce que quand on dit genre transformatif, cela commence par nous d'abord, nous qui mettons en œuvre les activités, donc engager les acteurs dans le mouvement de genre transformatif est un élément clé, à mon avis, suivant nos expériences. Est-ce que vous avez des supports, outils d'animation sur masculinité positive? Masculinité positive, engagement des hommes, nous considérons cette approche comme une approche. Donc, comme je viens de dire là tout à l'heure, les outils de formation pour formateurs et pour apprenants sur engagement des hommes. L'apprenant est déjà disponible actuellement. Demain même, l'outil pour formateurs sera disponible également dans la section genre du site web de RANWASH. Et nous restons ouverts si vous avez besoin de discuter un peu plus par rapport à ces outils-là.
quelquefois, le terme masculinité positive choque un peu les gens, donc en disant engagement des hommes pour l'autonomisation des femmes, ça sonne un peu mieux. Ça parle plus qu'il y a engagement, c'est pas négatif le terme à chercher ou positif, mais plutôt l'engagement de tous pour l'autonomisation de toutes les catégories également. Heureusement qu'il y a des non-machos là. Oui, l'objectif, c'est d'engager tout le monde. Donc, si c'est le terme qui facilite l'engagement, on peut utiliser engagement des hommes. Si vous n'avez plus de questions, s'il y a plus de remarques, je réitère nos remerciements et pour demain, pérennisation des services WASH au niveau des institutions à 13 heures. À 15 heures, infrastructure WASH conforme à l'environnement et terrain face aux aléas climatiques et appui aux structures locales. Donc, bonne soirée à tous. Encore merci.